Si tu penses que la manifestation, c'est penser positif et attendre que l'univers t'apporte ce que tu as désiré, alors tu te trompes et c'est sûrement pour ça que tu n'obtiens pas tes manifestations concrètement et que tu n'as pas exactement en détail ce que tu désires. Si tu es là juste pour y croire, ou pour être rassuré, ou si tu penses que la manifestation c'est du mysticisme ou de la magie, alors tu te trompes et cette vidéo n'est pas pour toi. En revanche, si tu veux comprendre ton cerveau, comprendre le processus à avoir et comprendre pourquoi certains réussissent et pourquoi certains abandonnent et n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, alors reste ici parce que moi je vais tout expliquer. Je m'appelle Laura, je fais des vidéos sur TikTok depuis quelques années, j'ai fermé des comptes, j'en ai réouvert. J'accompagne des femmes actuellement pour leur permettre d'atteindre tous leurs objectifs, je vais y arriver. Pour revenir au vif du sujet, on parlera de mes accompagnements peut-être plus tard. Pour l'instant, je vais vous expliquer ce qu'est vraiment la manifestation et comment l'aborder pour réussir à obtenir tous vos objectifs. Donc concrètement, la manifestation, ce n'est pas attirer quelque chose à soi. C'est maintenir une direction mentale malgré les signaux extérieurs qui te montrent le contraire. La majorité des gens vont visualiser ou utiliser certaines techniques de manifestation pour obtenir quelque chose. Et puis ensuite, ils vont observer leur réalité, leur environnement. Ils vont se rendre compte que ça n'a pas changé, que leur manifestation n'est pas encore là. Donc c'est à ce moment-là que leur cerveau en conclut une chose: ce que je veux, ma manifestation, n'est pas possible, ce n'est pas réalisable. Et c'est à partir de ce moment-là que ces personnes vont changer de direction. Ils vont se désaligner de leur manifestation et à partir de ce moment-là, ils vont se dire: j'ai échoué, ma manifestation ne s'est pas produite, ça n'arrivera pas, je laisse tomber. Et en réalité, ce n'est pas que la manifestation n'arrive pas, c'est juste qu'ils sont désalignés, qu'ils ont changé de direction. Évidemment que si tu veux quelque chose qui est là, mais que tu vas là, comment tu fais? Tu vois? Donc c'est pas l'échec qui te fait abandonner, c'est ce que tu en déduis de cet échec, c'est ce que ton cerveau en déduit. Le fait que tu manifestes quelque chose, mais qui n'est pas encore là maintenant dans l'instant présent, qu'est-ce que tu en déduis? Est-ce que tu en déduis que c'est un échec ou est-ce que tu en déduis qu'il faut juste être un peu plus patient et que dans tous les cas ça va arriver? On va prendre un exemple. Quelqu'un qui veut changer de vie. Peu importe sur quoi, changement total de vie peut-être aussi, on s'en fout. Juste il veut changer de vie. Il va visualiser un objectif clair qu'il veut manifester. Et pendant un instant, il va agir dans ce sens-là, en se disant, voilà, moi je veux cette vie maintenant, je veux être cette personne, j'agis dans ce sens-là. Et puis au bout d'un moment, quelque chose, un obstacle arrive sur sa route. Donc ça peut être un retard de quelque chose, ça peut être du doute, ça peut être un échec. Voilà, il y a quelque chose qui se passe qui est contradictoire avec ce qu'il a manifesté. Et donc, à ce moment-là, deux types de personnes se séparent. Et donc la première personne, elle va interpréter cet obstacle qui lui est arrivé, cet événement, comme un signal d'échec. Et puis son cerveau va en conclure que ce n'est pas pour elle, que la manifestation qu'elle avait au départ n'est pas faite pour elle, tout simplement. Et donc à partir de ce moment-là, elle va changer d'objectif. Ensuite, elle va changer de discours. Et après, elle va changer de direction. Alors qu'il y a l'autre type de personne qui, elle, comprend l'obstacle qu'elle a vécu, mais n'en fait pas une finalité. Un obstacle, ça reste un obstacle. C'est pas parce que tu as un obstacle maintenant que tu ne peux plus avancer vers ton objectif. Et donc, elle va garder la même direction mentale. Ok, j'ai l'obstacle, mais je passe au-dessus. Tu vois, c'est comme un obstacle à l'athlétisme, tu as des petits trucs, là tu sautes au-dessus, tu vas pas faire le contour ou alors tu vas pas faire demi-tour, tu passes au-dessus. Et donc elle continue d'agir de façon cohérente. Et c'est pour ça qu'on vous dit beaucoup en manifestation, ne réagis pas à ta réalité. Okay, parce que la réalité ne signifie pas que ton objectif, ta manifestation n'est pas réalisable. Ça signifie seulement que là, tu es en train de changer de direction, donc c'est normal qu'il y ait des bouleversements, on va dire ça comme ça. Et donc la différence entre ces deux personnes, celle qui abandonne, qui change d'objectif, qui change de directive, et celle qui, malgré les obstacles, continue, c'est pas une question de foi. Elle ne croit pas plus que elle. C'est une question de stabilité cognitive. Donc manifester, ce n'est pas nier la réalité, que tu aies des obstacles dans ta vie, ce n'est pas faire comme s'il n'y avait rien, ne pas réagir, ne pas te défendre, ne pas... Voilà, non. Manifester, c'est refuser de laisser un événement impacter tes objectifs. C'est pas parce qu'il y a un événement, un obstacle que tu dois changer d'objectif, que tu dois redéfinir tes objectifs. Pas du tout. Tu vois, c'est comme si quelqu'un te disait, ok, t'as mis un petit rouge à lèvres là, mais moi j'aime pas cette couleur, moi je préfère quand tu mets du vert. Est-ce que tu vas mettre du vert? Mais pas du tout. C'est pas parce que quelque chose, un événement te dit tu veux mettre du rouge, mais mets du vert c'est mieux.
que tu vas mettre du vert. Et la manifestation, c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'il y a un obstacle que tu dois te dire ok, bon bah je laisse tomber. Non, pas du tout. Ok, il y a un obstacle, mais alors? Bah ouais, comme dans tout, il y a des obstacles dans tout, hein. Même dans ce que tu ne veux pas, il y a des obstacles. Donc, sois plus stable avec tes objectifs malgré ce qui se passe autour de toi. Le cerveau apprend par répétition, donc ce que tu répètes mentalement, il va l'intégrer comme quelque chose de probable. Et ce qu'il considère comme probable, il va organiser tes comportements de sorte à confirmer et à s'approcher de cette probabilité. Donc ça peut être du côté négatif comme du côté positif. Si tu te dis tout le temps, par exemple, si tu te dis tout le temps « Ah, je suis super chanceuse, dès que je sors dans la rue, je tombe sur une pièce, je tombe sur un billet, j'ai toujours de la chance, je tombe sur de l'argent. » En réalité, ton cerveau va t'amener à être plus attentif à ton environnement, de sorte à ce que tu puisses remarquer cette petite pièce qui est là, cachée, alors que la majorité des gens sont juste dans leur monde, dans leur vie, et puis en fait, ils remarquent même pas. C'est pas que les pièces tombent sur ton chemin comme le petit poussé pourrait laisser tomber des bouts de miettes. Non, c'est juste que ton cerveau t'amène à être plus attentif parce qu'il sait que quand tu es dehors, inconsciemment, même si c'est pas conscient et que c'est juste inconscient, parce que le cerveau, dans tous les cas, il agit toujours inconsciemment. Là, vous voyez, je bouge mes doigts, mais c'est pas moi qui vais me dire « Ah ben je vais mettre ma main en face et je vais mettre... » Voilà. Non, c'est que c'est des mouvements inconscients. Et c'est la même chose avec le reste des choses, le reste de tout dans ta vie, c'est du mindset, de l'inconscient, du conscient. Et en fait, c'est ça, c'est que tu dois apprendre ton cerveau à intégrer des choses positives de sorte à ce qu'il t'approche de ces choses positives. Quand tu te dis « Je suis toujours chanceuse, quand je vais dehors, je tombe toujours sur de l'argent », eh bien, il va t'amener à être plus réceptive, à être plus attentive, à être plus concentrée à ton environnement pour tomber sur cet argent et puis pouvoir te l'approprier. Et donc la manifestation, ce n'est pas quelque chose de passif comme on peut dire, de juste manifester quelque chose et puis attendre que tout se produise. Au contraire, c'est quelque chose de très très actif mais que peu de personnes comprennent parce que c'est mal compris, c'est mal expliqué et c'est pas très clair. Manifester, c'est bien une question de mental. C'est utiliser, il faut que tu visualises ton cerveau comme deux personnes. Il y a la personne consciente et la personne inconsciente. La personne inconsciente, elle agit en inconscience. Alors que la personne consciente, elle doit aller pêcher chez la personne inconsciente tout ce qui pourrait entraver à l'objectif que tu as défini consciemment. Par exemple, si tu veux manifester de l'argent ou de la chance tout simplement, mais tu te dis, ton inconscient te dit mais j'ai jamais de chance, je suis toujours malchanceuse, etc. Ton conscient lui doit toujours être en activité pour amener ton inconscient à te guider vers tout ce que tu désires. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai pourquoi les gens abandonnent juste avant l'obtention de la manifestation et comment éviter ce processus et ce piège de sabotage.